Salut, c'est Béatrice. Pour cette nouvelle vidéo de sensibilisation à l'autisme, j'aimerais évoquer l'inadaptation supposée des personnes autistes face aux normes. Et si j'insiste bien sur le terme supposé, c'est parce qu'en vrai, il me semble que les personnes autistes n'ont pas réellement besoin d'aide. On en juge toutes les personnes autistes adultes qui, en dépit de leur façon différente de communiquer, de raisonner, de ressentir le monde qui les entoure ou encore d'interagir avec les quelques 99% de personnes qui sont totalement différentes d'elles, sont toujours en vie, alors que la très grande majorité d'entre elles ignoraient peut-être même qu'elles étaient autistes avant d'être diagnostiquées. Ce qui suggère tout de même qu'elles sont tout à fait aptes à s'adapter en réalité. Par ailleurs, je trouve que ça manque un peu d'ouverture. Demander à une personne autiste de s'adapter aux normes, c'est un peu comme si on voulait imposer aux poissons d'eau douce de s'adapter à l'eau de mer, en leur imposant de s'adapter à un environnement qui leur est totalement défavorable. On les met forcément en souffrance, les poissons d'eau douce. Logique du coup qu'ils aient besoin d'aide dans ces conditions, alors que si on leur permettait tout simplement de vivre dans un environnement qui leur serait favorable, leur environnement naturel, au regard de leur véritable nature, ils pourraient parfaitement se passer de l'aide qu'on souhaiterait leur apposer. Pour les autistes, c'est pareil. En suggérant qu'on veut les aider à s'adapter aux normes, on les met en souffrance. Donc, quand j'entends les personnes dans les normes dire qu'elles veulent nous aider à nous adapter, je me demande si en réalité ce ne sont pas elles qui ont besoin d'aide pour apprendre à s'adapter autant qu'à respecter les personnes qui ont un fonctionnement totalement différent du leur ou une nature totalement différente. Et ce qui me fait sourire, un sourire un peu jaune dans tout ça, c'est que ce sont les personnes dans les normes qui ne cessent de dire en plus, à travers leur définition, que les personnes autistes vivent enfermées dans leur monde, alors que dans les faits, ce sont surtout elles qui vivent enfermées dans leurs normes. Et qui en plus veulent enfermer toutes les personnes au fonctionnement différent dedans. Sans même jamais les remettre en question, ces normes. Un peu comme si elles étaient parties du principe que elles étaient bénéfiques pour tous les individus, indépendamment de leur véritable nature, autant que pour elles-mêmes, même quand tout démontre par ailleurs que c'est loin, voire même très loin d'être le cas. Sauf à être dans le déni, bien sûr. Mais sinon, il est évident que les normes en vigueur font du mal à tous les individus, en plus d'engendrer les inégalités qu'on prétend vouloir combattre ensuite à travers des solutions que l'on nomme solutions d'inclusion en plus. Alors, je le rappelle à toutes fins utiles, à toutes les personnes dans les normes qui écouteront ce message, les normes, ça obéit à un conditionnement. Mais à la base, atypique, c'est ce que nous sommes tous. Et c'est seulement à travers nos parents et l'école qu'on apprend à se déposséder de notre individualité au profit d'une personnalité de façade qu'on nous impose en fait. Alors comment ça opère ? Eh bien, à travers les adultes qui eux-mêmes ont été conditionnés à obéir à ces fameuses normes, qui nous disent comment communiquer, comment apprendre, comment raisonner, comment agir, comment réagir. À travers les parents qui nous transmettent une éducation pour le moins dissonante, puisque ils disent leur éducation, c'est un peu le principe de faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Pour preuve, par exemple, ils essayent de dire à leurs gamins que c'est pas beau de mentir, alors que eux-mêmes, ils ne cessent de mentir, que ce soit à leur famille, à leurs amis, à leur employeur. Du coup, autant se montrer exemplaire. Je trouve qu'une éducation à base de l'exemplarité est beaucoup plus saine que à base de faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Après les parents qui donc préparent leur gamin au moule éducationnel, enfin au moule de l'école, l'école en elle-même, face à 12 millions d'élèves totalement différents à la base, suggère qu'un seul programme, une méthode et une forme de pensée unique va permettre à 12 millions de gamins totalement différents de s'y retrouver. Si on ne fait pas un exercice de telle façon plutôt que de telle autre, on sera sanctionné d'une mauvaise note, d'une mauvaise appréciation, d'une absence de diplôme, ce qui crée en plus des pressions inutiles avec les enseignants ou encore les parents, en plus de ne pas permettre aux gamins de développer une très forte estime de lui-même, puisqu'on suggère que à travers ces mauvaises notes ou ces mauvaises appréciations, que c'est lui qui est un incapable. Dans le cas d'un enfant qui serait en plus autiste ou TDA ou 10, c'est encore pire. C'est lui qu'on envoie se faire soigner, entre guillemets, par des professionnels de santé, alors que de mon point de vue, il est totalement injustifié de pointer du doigt chaque enfant individuellement quand ce sont les adultes qui démontrent une réelle incapacité de transformer radicalement leur façon d'appréhender l'enseignement, voire même de le réformer en profondeur, ou encore d'apprendre à se réformer eux-mêmes. Par exemple, à travers une démonstration, si on met chaque enfant individuellement en cause, il ne faut pas oublier que, par exemple, la moyenne générale d'une classe est de 11 ou de 12, ce n'est en aucun cas l'élève qu'il faut pointer individuellement. C'est la méthode, le programme, les parents qui ne sont pas présents, ou encore les enseignants eux-mêmes dans leur façon de transmettre leur savoir. En plus, on suggère qu'on est dans un pays de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais comment on peut considérer qu'en offrant une seule méthode et un seul programme pour 12 millions d'élèves totalement différents les uns des autres, on puisse se prétendre équitable. Ce modèle-là d'éducation génère justement tout le contraire de ce qui est promis dans les valeurs de la République, puisque non seulement il engendre les inégalités entre les enfants, mais en plus, et donc les futurs adultes qui seront, mais en plus, il génère l'exclusion que l'on prétend vouloir combattre. Donc, à toutes les personnes dans les normes qui disent vouloir aider toutes les autres à rentrer dans leurs normes, j'adresse ce message en conclusion. Arrêtez de prétendre vouloir nous aider quand vous générez vous-même la souffrance chez les individus en leur imposant vos normes dissonantes sans jamais les remettre en question. Ce ne sont pas les individus différents qu'il faut aider, c'est au contraire la société française à travers ses institutions, en imposant par exemple aux écoles, aux administrations ou aux banques à s'adapter à la réalité des membres qui composent le système, et non pas en imposant aux individus de s'adapter à toutes ces dissonances. Et puis surtout, essayez de vous aider avant tout vous-même dans un premier temps, en vous demandant pourquoi et comment vous avez fini par concéder votre individualité au profit d'une personnalité de façade et un modèle de pensée unique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Salut!